Mohamed Ben Medour, bonsoir. Bonsoir. Éducateur à Marseille, merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. On va parler avec vous de cette vidéo qui est assez surprenante, assez mystérieuse, diffusée sur les réseaux sociaux, qui se revendique de la DZ Mafia. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai La question c'est, est-ce que ça peut vraiment être des personnes de la DZ Mafia ? D'après mes sources, oui, je vous le confirme, ce sont bien des gens de la DZ Mafia. Parce que dans mon travail de médiateur au sein des quartiers, je suis toujours au contact de ces jeunes-là, de ces petits dealers, de ces trafiquants malheureusement que j'essaye de tirer vers le haut et qui, pour certains, peuvent faire partie de ces équipes-là. Moi, le nom des Z-Mafia, Yoda, etc., je ne l'ai jamais évoqué d'ailleurs à la télévision, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je fais pas ce métier pour ça. Mais c'est vrai que c'est surprenant, c'est la première fois à Marseille qu'on a un communiqué d'une organisation entre guillemets criminelle. On va regarder la vidéo D'accord. avant de continuer d'en parler. Une vidéo qui reprend clairement, on peut le dire, les codes des vidéos du FLNC dans les années 90, le Front de Libération Nationale Corse. On regarde. Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux sur les faits qui sont produits entre mercredi et vendredi dernier. Maintenant, en ce qui concerne les faits, la DZ Mafia n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin dans tout ce qui s'est produit. Une personne de 23 ans du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Lille, cet homme malade et mythomane se faisant passer pour un membre de la DZ Mafia n'a strictement aucun lien avec nous. L'enfant de 14 ans ainsi que l'utilisation du VTC pour commettre un crime n'a rien à voir avec nos méthodes. Nous avons assez d'hommes, de véhicules, de moyens pour agir si nous en étions obligés. Nous espérons que la vérité sera rétablie. Il n'y a qu'un homme qui parle et visiblement il y a un objectif très clair, se blanchir, c'est-à-dire dire que la DZ Mafia n'a rien à voir dans le meurtre de ce chauffeur de VTC vendredi. Ça, c'est l'objectif de la vidéo. C'est l'objectif de la vidéo. Il faut quand même se poser des questions. Cette équipe-là n'a jamais communiqué. N'ont jamais communiqué sur leurs activités. On sait qu'ils ont été en guerre avec les Yoda, qui se sont affrontés durement. Et là, ils diffusent un communiqué. Donc, il a bien dit dans la vidéo qu'ils ont des moyens. Déjà, le modus operandi ne ressemble pas à celui de la DZ Mafia. Ils ont des moyens matériels, techniques et financiers pour pouvoir exercer leur activité criminelle. Donc, ça ne ressemble pas à la DZ. Le fait d'utiliser un VTC, je ne pense pas qu'ils vont utiliser un VTC. Puis, il parle de ce fameux jeune. Ce jeune qui a une réputation dans les quartiers et en prison de jeunes mégalomanes, mythomanes et qui voulait être connu médiatiquement. Là, tristement, il a réussi son coup sous couvert d'utiliser le nom de la DZ Mafia. On parle de celui qu'on a présenté comme un certain Hassen, le commanditaire, celui qui a passé un coup de fil à la police. On a l'impression que quelque part, l'image compte, leur image compte, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire non, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre mode opératoire. Est-ce que l'image des narcotrafiquants compte dans certains quartiers ? Bien sûr, parce que ça reste après, même si on ne cautionne pas ça, bien sûr, hein, on n'est pas là à défendre des criminels, mais les gens aussi tiennent à leur réputation, à vouloir se regarder dans un miroir, à vouloir aussi rétablir la vérité quand on dit que voilà, moi je sais qu'à l'époque j'ai connu une personne qui allait dans des établissements en utilisant le nom de personnes fichées au grand banditisme et rackettait des gens et en disant non mais je viens de la part de telle personne, il faut que tu donnes une enveloppe, et ça c'est pas vrai. Donc eux ils veulent rétablir la vérité en faisant ce communiqué-là, un peu de la façon du FLNC ou bien, je pense, plutôt des cartels mexicains. Donc, il faut prendre, je pense, en considération les déclarations. Et après, attention, il faut arrêter de se prétendre juge ou enquêteur. Il y a des policiers qui sont payés pour ça, c'est leur travail. Laissez-les faire. Laissez faire la justice, et puis il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je le dis toujours, des fois dans les quartiers, on entend « Oh, je pense que c'est un tel, oh, un tel a fait ci, un tel a fait ça ». Fermez-la, c'est pas votre travail, vous n'êtes pas flic. Si demain vous voulez œuvrer pour votre cité ou pour votre jeunesse, plutôt allez vous occuper des jeunes plutôt que de vous occuper de ce qui se passe. Il faut que chacun reste à sa place dans la vie aussi, c'est très important. Ce qui nous a surpris, voilà, c'est de voir cette vidéo avec la première fois que des personnes se revendiquant de la DZ Mafia s'expriment. Est-ce qu'il y a toujours un code de l'honneur comme il y avait à l'époque du grand banditisme dans ce type de clan, de groupe ? C'est différent parce que les
profils ne sont plus les mêmes. Vous n'avez pas d'individus âgés d'une trentaine, quarantaine d'années, fichés au grand banditisme, avec un pedigree, un cursus. La personne faisait des cambriolages, puis après des braquages, puis trafic de stupéfiants, tout ça. Non, c'est plus ça. Cette vidéo, de mémoire, moi j'ai vu, à part le FLNC, qui est un groupe terroriste de libération, en 1975, à Lyon, vous avez le gang des Lyonnais qui s'était rendu sur le plateau d'un 20h dans une chaîne concurrente et qui avait fait un communiqué pour justement se dédouaner de l'affaire de l'assassinat du juge Renaud. Parce qu'à l'époque, on disait que c'était le gang des Lyonnais. Donc ils avaient fait un peu mais sauf qu'eux, carrément, ils étaient venus sur un plateau télé. Donc ça laisse à réfléchir. Ils n'ont jamais communiqué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ils communiquent sur ce fait. Ça veut dire qu'ils ne le cautionnent pas et qu'ils mettent aussi en garde les jeunes de dire faites attention quand vous faites manipuler sur les réseaux sociaux. Certains peuvent utiliser notre organisation, notre nom, ou peuvent vous manipuler à faire n'importe quoi alors que c'est pas nous. Et là, c'est un message aussi de prévention aux jeunes que je lance. Faites attention aux réseaux sociaux. Donc une mise en garde, selon vous, en tout cas une mise en garde qui a fait réagir le parquet. On a l'impression qu'avec cette vidéo, il nargue un peu les autorités. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça entre les autorités et les narcotrafiquants quand on voit, pas le cas. Quand on voit la vidéo, pour moi, c'est pas pour narguer, c'est justement pour se justifier et pour remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure et pour vraiment se dédouaner de ce terrible meurtre. Même si la famille de mon ex-voisin Nassim, paix à son âme, ne veut même pas savoir si c'est Yoda, si c'est des aides ou quoi que ce soit. Eux, ils ont perdu leur un mari, un membre, père. voilà, un membre de leur famille. Eux, ce qu'ils demandent, c'est la justice et un meilleur avenir pour les jeunes. Parce que Nassim, il était très impliqué quand même pour la jeunesse marseillaise et je le voyais quotidiennement en train de donner des cours de football. Dernière question rapidement, est-ce qu'on est face à une vidéo assez exceptionnelle ou est-ce que c'est un type de méthode qu'on pourrait revoir par la suite, selon vous? Je pense qu'avec la propagation des vidéos sur les réseaux sociaux, la communication, parce qu'on est dans une société, ça fait partie de notre société, les réseaux sociaux, la communication, on pourrait peut-être le revoir, mais c'est la première fois qu'on voit une équipe s'exprimer dans un communiqué de presse assez étonnant. L'enquête dira la vérité. Après, je pense que ça a le mérite quand même d'être écouté et d'en tirer des conclusions. Merci beaucoup, Mohamed Benbedour. Merci d'être revenu sur le plateau de Bonsoir Marseille. La météo de demain avec pas mal de nuages, mais des températures de saison.